Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui dans le lycée du Mont d'Or, dans l'aire éducative environnementale qui se trouve derrière moi. Cet espace d'environ 4000 m² est une aire éducative créée en 2017. Et depuis, de nombreux projets ont été menés par les élèves et les étudiants pour acquérir des savoir-faire et transmettre des connaissances sur la préservation de cet écosystème. Vous pouvez voir derrière moi le départ d'un centre pédagogique installé l'an dernier. Sur ce panneau, on apprend que la mangrove est un écosystème précieux qui rend des services à l'homme. Ici, on se trouve à la fin du sentier, devant un panneau qui nous présente une espèce clé de la mangrove, les palétuviers. On y apprend que la mangrove est en fait une forêt de palétuviers. Et si l'on regarde de plus près, on aperçoit une nurserie de propagules de palétuviers que les élèves ont installée l'an dernier. On peut voir qu'il ne reste plus beaucoup de propagules. Ils ont quasiment tous été replantés lors d'opérations de restauration de mangroves un peu plus loin qu'ici. On va retrouver Marie-Solange pour en savoir un peu plus. Bonjour Marie-Solange, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici et que s'est-il passé? Bonjour, alors ici on se trouve dans le milieu naturel de la mangrove à l'extérieur du lycée. On peut voir un palétuvier rouge, un bruguiera, un palétuvier mère. On voit tout autour les propagules qui se sont implantées naturellement. On appelle ça une régénération naturelle. En revanche, plus loin, on voit des patchs de mangroves déserts où la régénération est difficile. Celui-ci n'est pas de bruguiera, il n'est pas rouge. Oui, celui-ci c'est un rhizophora, un palétuvier que l'on trouve aussi dans ce milieu. Il est reconnaissable par ses grandes racines en forme d'échasse. Que se passe-t-il après les plantations? Alors, après chaque plantation, on effectue des mesures de chaque palétuvier et on revient à différents moments de l'année pour effectuer d'autres mesures et vérifier que la pousse se déroule bien. Ici, la survie des espèces est supérieure à 90%. On peut donc dire que le milieu est favorable aux espèces qui s'y trouvent. Merci beaucoup Marie-Solange pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro spécial préservation de la mangrove du lycée du Mont d'Or et le formidable travail des élèves et étudiants qui s'impliquent dans la restauration de ce milieu. Et on se quitte sur des images des cigognes qui découvrent ce milieu avant de se lancer eux aussi dans l'aventure de la préservation de la nature. On est en train de faire un transect de la mangrove. C'est un outil de représentation qui permet l'observation d'un terrain avec une perspective verticale. Là, on voit ce qu'on voit nous, la mangrove. Selon la perspective. Et là, c'est les centimètres qu'on a mesuré chaque... Les mètres. Les mètres. On a mesuré tous les 2 mètres le taux de salinité, le taux d'humidité, le taux d'ensoleillement et le pH. On doit dire quelle taille les palétuviers font. Ça, c'est une fougère. On analyse le pourcentage de salinité dans le sol avec un réfractomètre. On fait un trou avec une barre à mine et on récupère du sol. On le met dans la terre du sol. On le met dans un chiffon. On le presse pour obtenir de l'eau qu'on va ensuite mettre. Là, voilà. Et on va regarder à l'intérieur. Vas-y, fais, j'ai les mains. Combien de pourcents? Ça va. 20. Eh ben, on mesure les paramètres du sol. On peut mesurer le pH et l'humidité et la lumière. En le mettant sur un pH, on le bloque dans le sol. Et là, ça fait 4. Et quand c'est 4, c'est acide.